personne ne voudrait de moi à l'avenir, que je serai en échec scolaire et que je ne ferai rien de ma vie et que personne ne voudra de moi même plus tard professionnellement parce que c'était tout simplement pas possible. Mais avec le recul, avec le temps, j'ai fait de sa maladroite réflexion en fait une force. J'ai entrepris chaque travail que j'ai toujours voulu faire et step by step, j'ai gravi en fait les différents paliers dans ma réussite professionnelle et c'est ce qui m'a amené justement jusqu'à aujourd'hui à être là devant vous, devant cette caméra. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de Nostatuco. Quel plaisir pour moi que de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo parce qu'après tout c'est vrai que c'est un plaisir quotidien de pouvoir vous retrouver, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, YouTube ou sur notre site internet nostatuco.com ou même parfois par mail pour notre communauté proche également. N'hésitez pas à nous rejoindre en tout cas, si vous nous rejoignez, bienvenue à vous et pour nos habitués, merci encore de votre fidélité depuis maintenant de nombreux mois, après plus de 450 vidéos de tournée en tout cas, rien que pour vous aider à vous délivrer justement du contenu à très forte valeur pour vous amener à vous guider toujours plus loin, toujours plus haut dans vos ambitions et vos objectifs. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui dans cette vidéo? Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est nous allons parler notamment de comment transformer les obstacles, les amis, transformer les obstacles que vous rencontrez dans la vie et les utiliser en fait, les transformer comme carburant pour votre réussite. Imaginez quelques secondes cette situation, imaginez-la. Vous êtes au bureau avec un projet important entre les mains dans lequel vous vous occupez et soudain il y a un obstacle inattendu qui vous arrive. Panne d'ordinateur, un collègue qui vous lâche, une mauvaise nouvelle de l'un de vos associés ou un feedback négatif de votre patron. L'une de ces situations vous rappelle quelque chose? En soi. Soyons francs, on l'a déjà tous vécu. Et là, en fait, dans cette situation-là, vous avez deux choix. Soit vous voyez cet obstacle comme un mur absolument infranchissable ou comme une opportunité de montrer de quoi vous êtes capable. Vous savez, je me souviens, dans mes jeunes années d'études dans le sud de la France, proche d'Aix-en-Provence, la CPE du collège, CPE qui était conseillère principale d'éducation, qui m'avait dit un jour, après de multiples bêtises, gentilles, je précise, que personne ne voudrait de moi à l'avenir, que je serai en échec scolaire et que je ne ferai rien de ma vie et que personne ne voudra de moi même plus tard professionnellement parce que c'était tout simplement pas possible. Alors, je vais vous avouer une chose. Sur le coup, quand cela m'a été dit, je vous avoue que la pilule, là, elle avait du mal à passer. Mais avec le recul, avec le temps, j'ai fait de sa maladroite réflexion en fait une force. Et je m'en suis servi pour rattraper tout mon retard scolaire pour mon année, pour lui prouver qu'elle avait tort. Et j'ai atteint mon objectif de cette année scolaire-là, mais aussi tous mes objectifs d'études. Et j'ai entrepris chaque travail que j'ai toujours voulu faire. Et step by step, j'ai gravi en fait les différents paliers dans ma réussite professionnelle et c'est ce qui m'a amené justement jusqu'à aujourd'hui à être là devant vous, devant cette caméra où je peux vous délivrer du contenu pour pouvoir vous accompagner justement dans ce sens, dans le sens de la réussite et travailler justement pour vous aider à travailler sur votre mental et à vous apporter les meilleures stratégies en matière de leadership. Force est de constater les amis que tout au long de ma carrière, de mon parcours d'études, en observant et en modélisant les plus grands leaders de ce monde, j'en tire une grande leçon. Vous savez laquelle? C'est que c'est dans ces moments-là, dans les difficultés, quand on ose marcher en quelque sorte à contre-courant, que se façonnent en soi les champions, les leaders, ceux qui marquent l'histoire. Est-ce que vous cherchez à atteindre le niveau supérieur dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous cherchez à gagner en confiance, à réaliser vos ambitions les plus folles? Oui? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons explorer ensemble, de manière pragmatique, comment chaque épreuve, chaque défi peuvent devenir tout simplement un tremplin pour votre succès. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car ce que je vous ai préparé, c'est un plan d'action puissant, clé en main. Alors passons dès maintenant au cœur du sujet. Vous savez, dans la quête de nos ambitions, il y a deux grands fantômes qui nous hantent. Quels sont-ils ces fantômes? C'est la peur de l'échec et l'influence de nos détracteurs. Qui ici, par exemple, n'a jamais douté face à un nouveau défi en se demandant, non mais attends, si j'y arrive pas, et puis attends, en même temps, là, si tout le monde se moque de moi, si les autres se moquent de moi, vous savez quoi? C'est humain de se dire ça, c'est naturel. Mais ce sont précisément ces peurs et ces influences négatives qui nous maintiennent en soi dans une zone de confort trompeuse, où le seul résultat garanti, c'est quoi? La stagnation. Alors, imaginez maintenant un instant que vous êtes sur le point de faire un grand pas, peut-être de lancer votre entreprise, de demander une promotion, de changer de carrière. C'est de grands pas ça quand même. Et là, en fait, la peur vous envahit. Et comme la peur vous envahit, les pensées qui vous viennent à l'esprit, c'est « mais attends, si j'échoue, que diront les autres ?» Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien souvent, ce que font 97% des gens,
il recule. Quel est le résultat? En plus de cela, il y a des regrets. Des regrets. En fait, vous allez vous retrouver dans 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard au même endroit, ruminant sur ce et si qui ne s'est jamais concrétisé. Vous savez, c'est un scénario que malheureusement, bien sûr que personne ne veut vivre. Mais en tout cas, je ne le souhaite à personne. Mais c'est un scénario que je vois moi trop souvent. En tout cas, pour ma part, les regrets, je m'y refuse totalement. Je me donne en mode puissance 10. J'envoie la patate, j'envoie la machine sur ce que je veux atteindre, sur ce que je veux réaliser. Et c'est ce que je veux vous amener à réaliser justement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce sentiment de pourquoi ça m'arrive à moi peut être transformé finalement en grâce à ça, je vais tout déchirer. Grâce à ça, je vais te montrer en fait de quoi je suis capable. Oui, vous avez bien entendu. Chaque épreuve, chaque critique peut devenir une source d'inspiration. Ça peut devenir en soi un déclencheur de changement, un tremplin vers quelque chose de plus grand. Alors, est-ce que vous êtes vraiment prêt à transformer vos peurs et les critiques en carburant pour votre réussite? Tout à l'heure, je vous ai partagé un peu de mon histoire. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est à votre tour, j'aimerais savoir, j'ai envie de savoir, quelle est cette unique peur ou critique qui vous a retenu jusqu'à présent et comment envisagez-vous justement de la transformer en votre plus grande force pour atteindre vos objectifs? Allez-y, partagez votre histoire là dans les commentaires, mettez sur pause par exemple à la vidéo, parce que lorsque vous la verrez, on n'est pas en live, donc n'hésitez pas à la mettre sur pause, écrivez un petit peu votre petite histoire dans les commentaires. En tout cas, cela me fera plaisir en tout cas de pouvoir les lire, de voir votre engagement, ça me permettra également de voir votre engagement. Allez-y, notez dans les commentaires et puis après la pause, vous reprenez ensuite la vidéo. Ça y est, le travail est fait? Parfait. Maintenant, parlons des implications notamment à la fois personnelles et professionnelles de ne pas transformer nos épreuves en force. Vous voyez, lorsque nous laissons finalement nos peurs et nos critiques nous dominer, cela ne se limite pas à un simple moment de doute. Cela, en fait, s'infiltre, je dirais, dans notre vie quotidienne et cela affecte notre carrière, nos relations et notre estime de soi. Imaginez par exemple un jardinier qui, craignant les mauvaises herbes, ne plante jamais de graines. Que récoltera-t-il? Que dalle, rien. Évidemment. Eh bien c'est pareil pour nous. Si nous ne plantons pas les graines de l'action à cause de la peur de l'échec, nous ne récolterons jamais les fruits du succès. Tiens, prenons l'exemple de Michael Jordan. Rien que lui, Michael Jordan, une légende vivante dans le monde du basketball. Savez-vous qu'il a été écarté de l'équipe de basketball dès son lycée, lorsqu'il était plus jeune? Oui, Michael Jordan, je parle bien de Michael Jordan, le même homme qui a remporté 6 championnats de la NBA. C'est pas rien. Et considéré d'ailleurs aussi comme l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Plutôt que de laisser en fait cette épreuve définir sa carrière lorsqu'il a été rejeté par son club de basketball au lycée. Qu'est-ce qu'il a fait Michael Jordan? Il a utilisé cet échec comme un carburant pour s'entraîner plus dur, pour se pousser plus loin. Yes, on envoie l'énergie. Et ce rejet-là n'a pas été la fin de son histoire. Mais qu'est-ce que ça a été? Le début de sa légende. Alors maintenant, pensez au moment où vous aussi vous avez été rejeté, critiqué, douté, vous avez douté de vous-même. Allez-y, pensez à ces moments-là. Pensez à ce moment où vous avez été rejeté, critiqué, où vous avez douté de vous-même. Pensez-y, fermez les yeux. Pas si vous êtes en voiture, si vous écoutez que vous êtes en voiture, ne fermez pas les yeux. Mais pour les autres, pensez-y à ce moment-là. Pensez-y à ce moment-là. Et ensuite, posons-nous cette question. Posons-nous cette question. Comment pouvons-nous transformer nos épreuves en carburant pour notre réussite? Vous savez, c'est simple. En soi, il nous faut une vision claire et un plan d'action solide. Oui, vous avez bien entendu. La seule chose qui nous sépare de la réussite, c'est une vision et un plan pour y parvenir. Lorsque vous luttez pour une cause, un rêve, quelque chose de plus grand que vous-même, vous découvrez un enthousiasme, une passion, une joie qui transforme votre vie en une aventure que vous avez envie de dévorer. Alors voici maintenant les amis, les 5 étapes clés pour faire de vos épreuves un véritable tremplin vers votre réussite. Première étape que je vous livre maintenant, c'est identifier votre cause. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est demandez-vous pourquoi suis-je prêt à me battre? Pourquoi suis-je prêt à me battre? Ce pourrait être votre carrière, votre famille, votre santé. Bref, cette cause, c'est votre boussole. Deuxième étape maintenant, c'est faites de votre détracteur votre source de motivation. Chaque critique, chaque doute exprimé par les autres, transformez-le en une question. Comment puis-je prouver le contraire? Laissez cette question vous guider dans vos actions quotidiennes. Troisième étape, mettez en œuvre votre plan. Mettez en œuvre votre plan, les amis. Vous voulez changer de carrière? Commencez par une formation. Vous souhaitez améliorer votre santé? Changez une habitude alimentaire, puis une autre, et ainsi de suite. Vous savez, c'est dans la constance des petits pas que se construit le succès, les amis. Quatrième étape maintenant, évidemment, célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle.
Vous savez, chaque pas en soi, en avant, c'est une victoire. Alors célébrez-le. Cela renforce quoi? Votre conviction que vous êtes sur la bonne voie. Et enfin, je vous dirais, la 5e étape qui va de soi, c'est la persévérance. Ne lâchez jamais rien sur ce qui compte vraiment pour vous. Montrez à tous, les amis, de quoi vous êtes véritablement capable. Chaque épreuve, chaque obstacle, c'est une opportunité de prouver votre force au monde. Commencez dès aujourd'hui. Posez-vous cette question. Quel est le premier petit pas que je peux faire dès maintenant? Pas demain, dès maintenant. Et faites-le. Rappelez-vous, chaque grand voyage commence par un petit pas. C'est votre moment, alors saisissez-le. Saisissez-le, les amis. Si l'on doit résumer maintenant les étapes que nous venons finalement de voir là dans cette vidéo, ce sont lesquelles pour pouvoir alimenter votre réussite? C'est identifier votre cause, utiliser les critiques comme une source de motivation. Mettez en œuvre votre plan par de petits pas. Célébrez chaque petite victoire et bien sûr, persévérez. Tenez sur la durée. C'est d'ailleurs ce que disait également ce grand sportif, ce grand boxeur qui a été Evander Holyfield, quand il disait les combats les plus difficiles sont ceux dont on retire le plus de plaisir en les gagnant. Cela résume parfaitement notre discussion d'aujourd'hui, notre vidéo d'aujourd'hui. Souvenez-vous de vos plus grandes victoires. Ce sont toujours des victoires issues des plus grandes difficultés que vous avez traversées. Et vous êtes là. Alors ne me dites pas que vous n'êtes pas capable. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Chaque défi, chaque obstacle que vous surmontez vous rapproche de votre plus grande version de vous-même. Le chemin n'est pas facile, mais c'est dans ces défis que réside le véritable plaisir de la victoire. Alors, je vous laisse maintenant avec cette question. J'ai envie de vous laisser avec cette question. Quel est le premier pas que vous allez franchir aujourd'hui pour transformer vos épreuves en succès? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires. Allez-y, laissez-moi vos réponses dans les commentaires. Et si bien sûr cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et bien sûr, partagez-la avec une personne pour qui cette vidéo pourrait être un véritable déclic. Moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de devenir l'architecte de votre réussite, un pas à la fois. Je vous dis maintenant à bientôt. Bye bye les amis.